Alors, bienvenue dans le tuto of My Free Time. Comme des retours, maintenant nous allons appliquer des modifications de fontes. Alors, par exemple, si je vais justement euh, sélectionner ces fontes que vous voyez là, et bon, changer le fond de cette paragraphe, comment je vais faire? Alors, comment sélectionner ces fontes? Donc, déjà, je peux dire, je vais me donner l'opportunité de faire cette première heure de passe qu'il est celle pour ne pas pour éviter juste les complications. Donc je vais mettre je sélectionne A1 H1 pardon. H1 je mets font. Donc il y en a beaucoup, il y en a font size, font kerning, straight, variant, family, wedge, style, font size. Alors je vais commencer, bon, je pourrais justement commencer par les font size. Voilà, pour apprendre tout. Font size, comme on dit, size c'est la taille. Voilà, si je mets par exemple 23, bon 23, je vous ai dit, je pense que je vous ai montré les mesures comment on mesure, hein, les unités qu'on va plus utiliser ici. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais si je ne vous l'ai pas dit, donc il y a les pixels, il y a les EM si je ne me trompe pas, et il y a les pourcentages. Pourcentage, normalement, on le fait lorsque on met, on parle des relatifs, quelque chose, voilà. Des relatifs, voilà. À relation à, voilà. Donc voilà. On va en parler. Donc je mets point virgule. Donc je mets la taille 23. Alors regardez bien les changements, c'est pour celui-là. C'est pour Hurdle. Voilà, on voit qu'il change un peu. Alors si je mets 50, 52, j'ai mis. Voilà, il devient grand. Ok. Ça, c'était quoi? Font size. Font size, c'est la taille des, voilà, des polices. Je descends font, juste font. En fait, là, je n'ai jamais utilisé ces fonds-là, ça, je vous le dis en vérité. Mais regardez là, c'est prêt, je vais juste faire comme ça. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Je vais le mettre entre parenthèses, je vais faire comme ça. Là, comme vous voyez, ça marche pas. Donc, l'idée, c'était pas le bon. C'était pas la bonne. Donc, voilà. Je le fais pas du tout. Enfin, je vais mettre ça. Serif. L'idée c'était pas la bonne, hein. Voilà, on le fait pas. Ça, je passe. Je vous ai dit, je n'ai jamais utilisé. Et je fonte. Donc maintenant, voilà, là j'avais presque tout ça. Sauf celui-là. Le maître, je fonte. Ça, c'est déjà font style. Font style, comme vous voyez, juste en faisant des points, il vous présente donc, dans ce programme, en tout cas, dans cet éditeur, il me présente en fait bon, si vous cliquez aussi sur contrôle, juste contrôle, je suis comme ça, contrôle espace, ça fonctionne presque dans tous les éditeurs de texte ou de programmation. Vous allez voir que vous aurez italique normal ou bloc italique. On sait très bien lorsqu'on fait comme ça donne un peu cet effet là, voilà, merveilleux. Et si on fait oblique, voilà, oblique, voilà, lorsqu'on parle d'oblique, voilà, on voit un peu, c'est comme italique, mais bon, on s'en fout. Et euh, normal, voilà, si on dit normal, c'est pas la peine de le mettre, hein, voilà. Ça, c'était quoi? Ça, c'était font style. Alors, continuons. Font, maintenant, font wedge. Font wedge, c'est, bon, on le parle comme de poids, wedge. Mais ici, on parlait pas de poids, hein, ce qui pèse. Mais on parle comment dirais-je, de grandeur. Donc, on veut que, par exemple, je veux que ça soit, par exemple, bold. Bold. Donc, voilà, ça va encore devenir grand, mais ici, c'est déjà grand. Donc, ici, on le voit vraiment pas. Je vais mettre 500 pixels. Lui, on le voit vraiment pas parce qu'il est déjà fait pour, hein. Il est déjà fait pour. Je vais le faire pour ça. Je vais enlever. Je vais mettre 13, 14 pixels. Je fais pour les paragraphes, hein. Normal. Et là, je vais l'enlever normal parce que si on met normal, je pense que ça bloque en fait le fait de board. Mais bon, on s'en fout pour l'instant. Là, je mets 500. 500, c'est déjà beaucoup, hein. Bon, je vais mettre par exemple 20.
Ça sert beaucoup. C'est pour cette partie, les paragraphes. Alors je vais actualiser. Bon, ça a grandi, mais moi j'ai pas vraiment, franchement, pour vous dire la vérité, moi j'ai pas vu cet changement là non plus, j'ai pas vu. Donc wage, moi d'habitude j'utilise celui-là, je dis bold. Voilà, moi j'utilise bold pour le wedge, pour donner un peu de poids. Ça c'est pour les paragraphes. De toute façon, pour les paragraphes, je sais pas, j'ai essayé, mais bon, ça marchait pas à cause de ces points virgules. Voilà, là on voit ça met bold, ça met bold. Voilà, je vais essayer 20. Voilà, 20 c'est normal, c'est un peu bold, mais voilà, c'est vraiment pas bold, c'est vraiment wedge normal, parce que si je l'enlève, j'enlève bold, voilà, pour mettre les commentaires, je fais comme ça. Si je l'enlève, on ne voit vraiment pas la différence en fait avec bold. Donc voilà, ça c'était font wedge. Alors je continue, font, je vais juste mettre juste le temps, comme ça je travaille avec. Font style, comment c'est? C'est déjà ce que je vous ai dit, ce que je vous ai dit. Ouais, c'est bon. Je dois devoir le laisser parce que je vais mettre oblique. Je dois devoir le laisser pour ne pas répondre. Maintenant, font family. Donc, font family, comment ça se passe? Font family, nous avons curves. Curves, en tout cas, je n'ai jamais essayé. Curves, c'est merveilleux. Je vais enlever ces fonds là, comme ça on voit. Je n'ai jamais essayé en tout cas. Bah, on voit, c'est bon, c'est comme vous voyez en fait. Voilà, c'est pas sans sérif, mais c'est voilà un peu courbé. Voilà, courbé. J'enlève, je mets l'autre fantasy. Voilà, il y a un peu des effets comme ça. Donc voilà, il y a une, bon, je sais pas comment prononcer, c'est bon. Comme vous le voyez, il y a ce qui est très, non pas encore la monospace, encore, ah là là, c'est très bien. Et il y a le fameux sans serif en fait, c'est celui-là, je pense que je l'ai dessiné déjà là. Ça c'est avec un serif, là c'est sans serif. Donc en fait c'est la présence de cette chose là, voilà, dans les lettres. Là il n'y a pas, c'est tout droit, bon, c'est calé et c'est bon. Comme ici, attendez, je vais mettre je mis sans serif, je vais sauvegarder et actualiser. Et voilà, vous voyez, il n'y a pas, donc si vous regardez, c'est L là et les L là, il y a la différence. Alors c'est aussi ici qu'on peut appliquer d'autres lettres. Par exemple, j'ai sélectionné donc sur Word, lorsque j'ai écrit ici Word, donc j'ai mis quoi? Century Gothi. Je sélectionne ce Century Gothi. Si je l'amène ici, bon, le problème est que voilà, il faut justement que cette lettre, ça se trouve dans votre navigateur ou dans votre ordinateur, sinon ça va pas ouvrir. Ça va justement mettre la police par défaut, et voilà, si votre page, ça va devenir moche en fait à tout. Voilà. Et voilà, là j'ai appliqué Century Gothi. Ça m'a appliqué, regardez, c'est très chic, j'aime ça, c'est tellement beau. Voilà, c'est très bien. Vous pouvez voir, c'est une lettre, c'est une police souvent utilisée dans le design. Voilà, c'est tellement très bon. Alors, si je voulais écrire, alors essayez d'écrire Time New Roman. Times New Roman. Je sais pas si c'est avec. C'est ça, hein? Time New Roman, voilà. C'est appliqué en tout cas, voilà. Alors, déjà, bon, c'est bon. Alors, je vais me retourner dans les Century Gothi. En tout cas, moi j'aime. Alors, on laisse. Alors, il reste font. Maintenant, c'est font variant. Alors, voyons voir font variant. On voit c'est normal, small cap. Ça, en tout cas, pour ne pas vous mentir, je n'ai jamais utilisé en fait.
Voilà, bon, il y a quelques ces effets pour le première lettre en tout cas, et il met toute, bon, toute en fait notre paragraphe en majuscule, et la première lettre, donc capital letter, il le met en grand, donc small cap, il le met en grand. Donc voilà, ça c'était pour ce fameux variant, mais en tout cas je vais pas en finir parce qu'il y en a encore. Normal, et Nerid, ça fait quoi? Bon, Nerid en tout cas je dis c'est comme normal quoi. Ça c'était le variant, j'enlève, je continue, on voit tout. Après là je mets straight, bon c'est comme straight, bon je sais pas, déformation je peux dire, hein. Condense, condenser, est-ce que c'est bon pour condenser? Je vois rien. Il y a quoi? Spend it, je vois rien, je sais pas si ça s'utilise comme ça, en tout cas je sais pas. Semi-condensed, je vois pas les changements, en tout cas je vous dis que bon, on ne continue pas parce que je vois pas le truc, les changements. Alors si vous voulez en savoir plus, alors allez kerning, je connais pas, je peux pas vous en dire en plus. Size adjustment et variant. Il y en a beaucoup, hein, vraiment il y en a beaucoup, mais moi je pense que je vais m'arrêter par là parce qu'il y en a beaucoup et il y a ceux que je connais pas. En tout cas, je connais pas, je peux pas vous dire de conneries, les choses que moi je connais pas. Donc ça c'était pour appliquer les fontes, donc le police. Donc je m'arrête là, on se revoit dans d'autres tutos. À plus.